Ça non plus, ça ne m'a pas vraiment arrangé. Eh ben, oui, mais... Non, Macario, il n'y a pas de mais. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le bonheur de Montserrat. Je veux qu'elle se sente en sécurité. Je veux la protéger. Et pas seulement elle, mais aussi le petit Lauro. De nombreuses années se sont déjà écoulées. L'heure est venue de repartir de zéro. Non? Il est l'heure de reprendre nos vies. En fait, quand vous présentez les choses sous cet angle, eh ben, je sais plus quoi dire. Je vous ai peut-être mal jugé parce que je ne savais rien. Mais au fond, tout ce que je voulais, c'est qu'Alessandro souffre pas. Et vous, n'imaginez pas à quel point je me suis inquiété. Mais les choses sont différentes maintenant. J'espère que vous et moi pourrons apprendre à mieux nous connaître et peut-être, pourquoi pas, devenir amis. Bon, tournons la page alors. Dans ce cas, levons nos verres à cette amitié qui commence. Santé, Macario. Très bien. À l'amitié. À l'amitié. À votre santé. Santé. Je vous resserre. Vite fait alors. C'est parti. Refugio. Dimitrio est très perturbé par votre attitude. Et pour être franche, moi aussi. Vous êtes des amis très proches et ce n'est pas bien que vous vous fâchiez à cause de moi. Ça n'arrivera plus, ne vous en faites pas. Écoutez, j'étais perdu, je n'aurais pas dû prendre les choses de cette façon. C'était bête de ma part et je vous présente mes plus sincères excuses. Eh bien, pour ma part, c'est déjà oublié, je vous assure. Eh bien, je suis vraiment heureux pour vous deux. Vous faites un couple adorable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de bonheur. C'est gentil. Dimitrio a beaucoup de chance. Et j'espère seulement qu'il se rend vraiment compte de chaque qualité de la femme que vous êtes. Pourquoi dites-vous cela? Écoutez, je n'ai jamais autant admiré une femme que vous. Je vous admire vraiment beaucoup. J'admire votre éducation et votre indépendance. J'admire votre passion pour votre travail, votre honnêteté. J'admire votre courage et en même temps, votre délicatesse féminine. Merci pour ces mots gentils. Votre femme a elle aussi beaucoup de chance d'avoir un homme comme vous. Oui, et moi j'ai de la chance de l'avoir, elle. Tant mieux. Capitaine, l'état de famine a atteint un seuil critique. Nous devons aller confisquer certaines denrées alimentaires. Mais je t'attendais. Allons déjeuner. Je te suis. Ça ne te dit rien de venir, hein? Non, merci pour ta non-invitation, mais je dois m'occuper de certaines choses que j'ai laissées en suspens. Je grignoterai un truc au bureau. Tant pis pour toi. Garde à vous. Capitaine. Ah, et bon appétit. Merci. Nadia? Nadia? Elle est partie. Nadia est partie, c'est pas vrai. Victoria, tu es ravissante, mon ange. Montre-moi ta robe. Oh, elle est divine. On dirait une princesse de conte de fées. C'est ce que mon papa me disait toujours, que j'étais sa petite princesse. Oh, il me manque tellement. Oh, mon petit cœur. Je sais qu'il te manque beaucoup. Oh là là, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Angelica n'aimait pas que je brosse ses cheveux. Elle courait à travers toute la maison et il fallait que je la pourchasse à toute vitesse pour pouvoir la coiffer un peu. Ça me fait rire quand j'y repense. C'est qui, Angelica? C'est ma fille. Elle est où? Oh, Victoria. Eh bien, disons seulement qu'elle n'est plus avec moi depuis très longtemps.
Mais tu sais, mon ange, il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à elle. Parce que elle vit dans mon cœur. Tu sais, si Angelica avait pu avoir des bébés, ils auraient à peu près ton âge. Ce serait aussi d'adorables petites filles. Oh, j'aurais adoré qu'Angelica me donne une petite fille. Mais tant pis. Oh, et j'ai une autre fille, elle s'appelle Virginia. Mais elle n'est pas mariée et elle n'a pas d'enfant non plus, mais j'espère qu'un jour elle remplira ma maison de petits-enfants qui feront beaucoup de bruit. Peut-être que ma maman viendra pas me chercher. Non, chérie. Ne dis pas ça, tu verras, elle va venir. Je te promets qu'elle viendra. Si vous n'êtes pas avec vos filles, elles doivent se sentir aussi seules que moi. Est-ce que tu fais encore ton cinéma, Victoria? Pedro, ne la dispute pas. Ce n'est qu'une petite fille. Sois patient, et puis... Elle est triste parce que sa maman lui manque, pas vrai, chérie? Et mon papa aussi. Je t'ai déjà dit et répété que je suis ton seul père! Pedro, ne crie pas. Tu lui fais peur, s'il te plaît. Si tu veux gagner son affection, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Pas vrai, Victoria? Ça va aller. Je vous assure, Graciela, je n'ai jamais accepté que Fabiola vous refuse votre part du butin. Mais je vous avais prévenu de cette possibilité, qu'elle refuserait, et que vous en demandiez trop. Dites-moi la vérité. Vous n'en avez pas marre de travailler pour cette femelle? Je sais qu'elle vous a fait gagner beaucoup d'argent, je l'admets, mais elle est pathétique et insupportable. Mais elle n'est qu'une cliente de plus, et j'ai appris à la supporter telle qu'elle est. Dites-moi, Sandro, est-ce que vous couchez avec Fabiola pour le plaisir ou est-ce que vous avez des sentiments pour elle? Je préférerais que nous ne parlions pas de ça. Oh s'il vous plaît, Sandro, je serais vraiment curieuse de savoir. Très bien, mais d'abord répondez à la même question. Pourquoi avez-vous couché avec Benjamin Almonte? Vous l'avez fait pour l'argent ou pour le plaisir? Pour les deux. Mais je ne l'ai pas aimé. À votre tour de répondre. Que ressentez-vous pour Fabiola? Pour être honnête, elle me fait de la peine. Personne ne l'a jamais traitée avec tendresse de toute sa vie. Mais si je me rappelle bien, vous m'aviez dit une fois que vous n'aviez aucun scrupule. Non. J'ai dit que ni vous ni moi n'avions aucun scrupule et que vous m'aviez complètement fasciné pour cette raison. Nous pourrions réellement finir par nous massacrer, Sandro. Ou bien nous pourrions aussi nous associer. Laissez-moi vous informer que toute association passée avec une femme qui me rend aussi fou que vous ne se conclura pas avec une signature. Ah oui? Je la scellerai par un baiser. Vous êtes trop audacieux et cynique, vous ne trouvez pas? Je vous avais prévenu. Je vous ai dit que je ne serais pas satisfait tant que vous ne seriez pas à moi. Je veux vraiment détruire Fabiola Glenn. Je veux m'offrir le plaisir de la voir complètement ruinée. Détruite, anéantie, pourrie. Et qu'est-ce que j'y gagnerais, La Graciela? paix que vous cherchez, non? Aidez-moi à obtenir l'héritage de Benjamin. Cette fortune m'appartient, vous le savez, Sandro. Et je saurai être très généreuse avec vous. Très bien. Mais rappelez-vous, nous devons sceller cette nouvelle alliance par un baiser. Maria, arrête de tourner en rond, tu me donnes le tournis. Viens, assieds-toi. S'il te plaît, tu ne peux pas continuer comme ça. Maria, s'il te plaît, tu dois manger quelque chose, tu te sentiras mieux, crois-moi. Heureusement que je suis allé chercher tes affaires à la Escondida. Au moins, maintenant, tu as quelque chose à te mettre, hein? Ne t'en fais pas. J'ai de l'argent maintenant, je t'achèterai tout ce que tu veux, tout ce que tu me demandes.
écoute-moi bien. Nous ne manquerons plus de rien maintenant, mais s'il te plaît, mange. Adolfo, s'il te plaît, je me sens très mal. Donne-moi quelque chose. Ce que tu as, j'ai l'impression de mourir. Il faut que tu arrêtes de prendre cette saleté. Regarde l'état dans lequel tu es. Allez. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Respire, Maria. Allez, il faut que tu avales quelque chose et après tu te sentiras mieux. S'il te plaît, donne-moi juste un peu. Tu comprends pas, s'il te plaît. Je meurs juste un tout petit peu. Je me sentirai beaucoup mieux, s'il te plaît, juste un peu. Je t'ai dit non. Je ne te donnerai rien. Je la vends, je ne la consomme pas. Tu auras encore tout à refaire, tu comprends? Et puis je n'en ai pas ici. Ça serait trop dangereux chez moi. Il faut que tu te reprennes. S'il te plaît. Juste aujourd'hui, je t'en supplie, rien qu'aujourd'hui. Juste aujourd'hui, je te jure que ce sera juste pour aujourd'hui. Je t'en supplie, s'il te plaît, juste aujourd'hui, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, d'accord? Je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour dîner? Parce que je ne savais pas si tu rentrerais assez tôt. Eh bien, les pâtes ont l'air délicieuses. Tu peux m'en servir un peu, s'il te plaît? Non, non, il y en a que pour moi. Mais tu peux aller voir dans le frigo s'il y a de quoi te faire un sandwich. Esmeralda, tu peux me dire pourquoi t'es en colère ce coup-ci? Pourquoi je suis en colère ce coup-ci? Pauvre de toi, c'est vrai. Tu as tellement de problèmes à la base navale et en plus tu rentres à la maison et tu dois supporter ma mauvaise humeur. Esmeralda, on avait décidé de faire un effort, non? C'est précisément le problème, Refugio. Tu as à faire un si grand effort pour supporter d'être avec moi. S'il te plaît, Esmeralda, ne commence pas. Et ne reviens pas là-dessus. Tu te mets en colère pour tout. Et à chaque fois que je rentre à la maison, tu te plains d'une chose que j'ai faite ou pas faite. Tu te plains, tu te plains, tu te plains de tout. Et tu sais quoi, Esmeralda? J'en ai ras-le-bol. Ah, tu en as marre, Ouais, Refugio. j'en ai marre de tout Ah ça. oui, tu en as marre de tout ça, hein. Eh ben, devine quoi? Moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre de me voir aussi grosse, d'être moche, de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir partir d'ici, d'être cloîtrée ici toute la journée. J'en ai plein le dos et j'en ai pas seulement marre de toi, mais aussi de moi-même parce que je regrette d'avoir quitté ma vie pour toi. Esmeralda, tais-toi, s'il te plaît. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, j'ai tout quitté pour toi, Refugio. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour moi, toi? Rien du tout, monsieur. Absolument rien pour moi. J'ai tout quitté. J'ai laissé ma vie changer. J'ai laissé mon corps changer. Et j'ai laissé mon destin changer. Je souffre d'être enceinte, d'être toujours affreusement mal à l'aise. J'ai des sautes d'humeur et par moments je suis triste et des fois bien pire que ça. C'est moi qui ai un avenir sombre tout tracé devant moi. Mais toi, Refugio, oui, toi et toi, rien du tout, hein. Et en plus, tu sais même pas quoi répondre à tout ça. Alors je vais t'aider, tu veux. Toi aussi, tu es très déçu de ne pas avoir épousé une femme qui soit vraiment à la hauteur de tes attentes. Tu m'as menti, Refugio, tu m'as menti comme tu l'as toujours fait. Tu m'avais annoncé un futur plein d'amour, tu m'as parlé d'un futur plein de compréhension et d'attention, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tu ne m'as rien donné du tout, Refugio, tu m'as offert de la solitude, je suis seule dans toute cette histoire. Et tu sais quoi, c'est ma faute parce que tu m'as menti dès le tout premier jour et moi j'ai cru tout ce que tu me racontais. Tu utilisais un faux nom et tu étais un fugitif et malgré ça, je me suis quand même intéressée à toi. Quelle idiote, mais quelle idiote j'ai été. Quand j'ai été virée de la Escondida après ces mensonges, tu te rappelles? Mon erreur a été de tomber amoureuse d'un homme qui n'a toujours fait que mentir. Donc, à partir de maintenant, si tu as un peu faim, va manger dehors ou cuisine-toi un plat tout seul parce que moi, je ne vais pas continuer d'être gentille avec quelqu'un qui ne l'est pas avec moi. Non, lâche-moi! Et tu t'en vas? Mais bien sûr que tu t'en vas. Ah, c'est pas vrai. C'est très bon, goûte. Du calme, s'il te plaît. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as fait? Oh, bon sang, c'est toujours la même chose avec toi. Oui, je te donne les détails tout de suite. Maria,
Tiens, rends-moi service. Tu peux me passer le... Laisse tomber, j'y vais. Reste en ligne, ne raccroche pas. Oui, je suis toujours là. Ouais, mec. T'as de quoi écrire? Ouais? Ok. Tu sais quoi, je te rappelle plus tard, j'ai un petit souci. Tu m'as fait une sacrée frayeur, Victor. Je suis ravi que tu sois hors de danger. Nadia, tu lui as dit? Je suis allé la chercher à l'appartement, mais je ne l'ai pas trouvée. Passe-lui un coup de fil, peut-être qu'elle est rentrée. Et je voudrais pas qu'elle s'inquiète parce qu'on n'est pas chez nous. Écoute, Nadia est partie. Comment ça, partie? Où ça, je comprends pas. Eh ben, j'en sais rien. Quand je suis allé voir dans sa chambre, il y avait plein de cintres sur son lit. J'ai vérifié les armoires, et elles étaient vides. Mais tu n'as rien trouvé d'autre? Un message avec des explications, le lieu où elle allait? Non, je n'ai rien trouvé. D'ailleurs, j'ai aussi vérifié la chambre de Victoria et c'était exactement pareil. J'ai cherché la poupée de ta fille, mais impossible de la trouver. Nadia l'a sans doute emmenée. Alors Pedro a dû l'emmener de force avec lui. Il peut pas y avoir d'autre explication. Nadia ne s'enfuirait jamais comme ça. Cette espèce de monstre n'a enlevé ma fille et maintenant ma femme. Oui, j'ai pensé la même chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, Alessandro? Nous sommes perdus. Ça va, écoute, du calme. Attention, tu risquerais de te faire du mal. S'il te plaît, il faut te rétablir. Je vais m'occuper de tout. Mais comment, Alessandro? On a perdu l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Ce monstre retient ma famille. Il a enlevé ma fille et maintenant Nadia. Non, c'est impossible. Et moi, je suis bloqué dans ce lit. Calme-toi. Comment est-ce que je vais la retrouver, Alessandro? J'en reviens pas que ça nous arrive. Écoute, s'il te plaît, calme-toi. On va trouver une solution, je te le promets. S'il te plaît, respire. Bonsoir, c'est Lois. Bonsoir, Graciela. Je suppose que vous êtes venu chercher votre chèque. Vous supposez bien. Il est déjà prêt? Oui, ça fait quelques jours qu'il est prêt. Parfait. Tenez. Voilà. Merci. Ne faites donc pas cette tête. Hein. Tout évolue largement en votre faveur, en ce moment. Et même si ça vous coûte de l'admettre, votre réussite est due en grande partie à mon aide. Pas vrai? Enfin bref. Montserrat et vous avez déjà convenu d'une date pour le mariage? Oui, nous avons décidé de nous marier dans un mois. Ah, excellent, c'est très bien. Que se passe-t-il, José Luis? Vous avez l'air un peu préoccupé, un peu inquiet. Non, il n'y a rien du tout. C'est seulement que j'aimerais avancer la date de la cérémonie. Je trouve qu'un mois, c'est un peu long, non? Pourquoi êtes-vous si pressé? Vous avez peur que Montserrat change d'avis? Et que vous ne l'épousiez pas? Eh bien, il vaut mieux être prévoyant. Je n'ai franchement pas envie de prendre de risques. Quel genre de risque? N'importe lequel. Lequel? Si je la perds, ça ne vous arrangerait pas. La seule chose qui pourrait vous faire perdre ma princesse aujourd'hui, ce serait qu'Alessandro revienne d'entre les morts. Et ça, c'est impossible. Vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? Quoi? Oui, vous le savez, ou du moins vous le soupçonnez. Je vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr que vous le savez. Ça ne sert à rien de me mentir, mon garçon. Croyez-moi, vous pouvez être sûr que j'ai toujours une longueur d'avance. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Nadia Argeles, c'est ça? Elle est en vie. Depuis quand le savez-vous? Je l'ai su hier. Oui, eh bien moi je l'ai appris ce matin. Qui vous l'a dit? Non, qui vous l'a dit à vous? Vous me prenez pour une imbécile? Désolé, mais c'est vous qui me prenez pour un imbécile. Ne me touchez pas! Oui, vous. Peu importe
importe en fin de compte? Oui. Oui? Peu Oui. importe. Que savez-vous d'Alessandro? Il n'est pas mort? Non. Il n'est pas mort, mais on ne peut pas dire qu'il soit vivant. Que voulez-vous dire par là? Alessandro est dans le coma depuis toutes ces années. Il est couché dans un lit d'hôpital.